Donc, on est sur notre départ pour partir au Nouveau-Brunswick. Donc, nous partons de Brossard pour nous en aller au Nouveau-Brunswick. Aujourd'hui, on devrait faire environ 740 km avec notre VinFast et nous allons faire du camping. Donc, elle est pas mal remplie. Voici l'itinéraire que nous avons parcouru là, dans notre séjour de 6 jours et 5 nuits. Donc, ben, nous sommes partis de Brossard et ben, nous avons été jusqu'à Moncton, jusqu'à Hopewell Rock, et puis à Grand-Anse, Amqui, et nous sommes revenus à Brossard. À la fin du vidéo, je vais vous présenter un tableau avec l'ensemble de mes recharges et le coût de chacune d'elles. Nous allons faire 2 arrêts recharge au Québec avant de nous rendre au Nouveau-Brunswick, car nous avons des recharges gratuites sur le réseau de circuits électriques. Et ce n'est pas le cas sur les circuits au Nouveau-Brunswick. Donc on est arrêté à une borne de recharge 180 à Montmagny. Puis on charge présentement là, à 116 kW. Lors de notre voyage, nous avons essayé de maintenir 111 km/h sur l'autoroute lorsque c'était possible pour éviter d'aller trop rapidement et que la consommation soit trop élevée. Donc on est à une autre charge de 180 kW. Puis c'est parfait pour ceux qui ont des tentes de roulotte. Vraiment de l'espace ici. Donc on charge à 136 kW. Puis je vais la monter probablement dans le coin de 80 ou 90%. Nous avons maintenu le plus possible une vitesse de 111 km/h sur l'autoroute afin de maintenir un compromis entre la vitesse et la consommation de notre VinFast. Nous avons couché dans le camping municipal de Grand-Sault qui est situé tout près d'un sentier. Comme on peut voir, ces magnifiques ravins et paysages. Aujourd'hui, on fait une recharge au Electrify Canada qui est au Canadian Tire de Grand-Sault. Mais bien que c'est une borne qui est supposée être de 350, ça charge relativement lentement. À peine 63 kW. Nous avons fait un arrêt pour aller voir la chute de Hay Falls en passant par le sentier de Maliset Trail à Hay-Setman.
de Petro-Canada, c'est Énergie NB Power. Malheureusement, c'est seulement une borne de 50, donc on va charger le temps qu'on va manger. Donc on va maintenant l'arrêter. On va charger jusqu'à 81%, 51 kW. Donc nous avons continué notre route pour aller coucher à Moncton. Donc recharge dans une borne 100 kW à Moncton, dans le stationnement municipal de l'hôtel de ville. Un stationnement payant. Le lendemain matin, nous avons été visiter le parc de Hopewell Rock. C'est un incontournable si vous allez au Nouveau-Brunswick. C'est simplement magnifique. Il faut seulement vérifier l'horaire des marées pour s'assurer que vous pourrez vraiment voir l'ensemble de ce magnifique chef-d'œuvre qui a été bâti par la nature. Donc, la charge vient de terminer au parc Hopewell Rock. Après 3 heures. Nous avons fait un court arrêt à Shediac pour aller voir le homard géant. Et nous en avons profité pour faire une petite recharge sur le bord de l'épaule. Nous avons dormi dans un camping à Bouche-Douc et le lendemain, nous avons été visiter les dunes qui sont magnifiques. Nous avons continué notre périple pour nous rendre à Grand-Anse, où nous avons pris un camping pour dormir pour la nuit. Il était magnifiquement situé sur le bord d'une falaise, sur le bord de la mer. C'était incroyable comme vue.
on est en train de recharger une borne ChargePoint 18 VGA à Caraquette. Donc on est rendu à 71% et ça charge à 83 kW. Donc on va arrêter la recharge. On est à 78%. Donc, on a pris 33,8 kW pour... Nous avons été visiter le village acadien de Caraquette. Donc, c'est très intéressant. Il y a des acteurs qui représentent les Acadiens là, de 1750 à 1960. Donc, c'est la vie, comment ça se passait dans différentes périodes. Je vous conseille fortement d'y aller si vous passez dans le coin. C'est sûr que je vais aller voir ici. Moi, j'ai un plancher de boue. C'est juste une charge de 50 kW. Puis j'étais à 7% de batterie. Donc, heureusement qu'on arrivait. Finalement, on a changé d'endroit parce qu'on a trouvé à Amqui une autre borne qui est deux bornes de 100 kW. Donc, on a été chargé ici là, pour sauver un petit peu de temps. En route pour le retour à la maison, nous avons fait un petit arrêt à la microbrasserie Les Fous Brassants à Rivière-du-Loup. Excellent petit arrêt. Pour aller à la microbrasserie Tête d'Allumette qui possède un emplacement carrément incroyable sur le bord du fleuve. Donc
Si vous passez dans ce coin-là, un arrêt est obligatoire. Donc on fait une recharge sur une borne de 180 de circuit électrique. Puis bon, j'étais à 13%. Donc ça charge à peu près à 121 présentement. C'est ça. Ouais, présentement, je suis à Saint-Roch-des-Hautes-Mers. Puis ben, il y a 6 bornes de recharge de circuit électrique. Puis il y en a 16 de Tesla. Donc, puis seulement 2 véhicules qui sont en train de recharger. On est un jeudi 16h30. Donc, bon, c'est à peu près à 150 km de Québec sur la 20. Donc, c'est une borne là, qui a pour tous les goûts de 50 à 180 kW. Donc, la dernière recharge de notre voyage au Nouveau-Brunswick, on est à la halte routière de Villeray sur la 20. Donc, je recharge sur une borne 180. Il me restait 7% de batterie. Puis, là, je charge quand même assez rapidement 135 kW. En espérant qu'il ne surchauffe pas comme la dernière recharge que j'ai eue, j'ai dû l'arrêter à 59% parce que ça surchauffe un peu. Il était à 43 degrés puis ça me disait d'arrêter la charge. Donc c'est notre VinFast de retour de notre voyage au Nouveau-Brunswick. Donc, attends un petit peu sale. Et bon, nous avons fait 2339 km avec une moyenne de 22,2 kWh. Donc, ça a été bien pour les recharges, ça a rechargé bien. C'était un petit peu difficile à certains endroits de trouver des bornes de recharge au Nouveau-Brunswick, mais avec le moindrement de planification et de se garder un petit peu de jeu et pour s'assurer de ne pas manquer de jus. Mais ça peut bien se faire un long voyage en véhicule électrique. Mais le plus important, c'est planification pour s'assurer que on a des bornes, un plan A et un plan B si les premières bornes ne fonctionnent pas, ce qui est arrivé quelques fois. Donc, voici un tableau des recharges que j'ai fait pour mon voyage de 2339 km entre Brossard et le Nouveau-Brunswick et pour revenir à la maison. Donc, c'est 550 kW qui ont été utilisés, puis avec un coût total de 238 $. Comme j'avais plusieurs gratuités pour certaines bornes, mon coût réel n'a seulement été de 109 $. Donc, c'est quand même très abordable pour un road trip de 6 jours et de cette distance. Avec mon VinFast, avec la promotion que j'ai 1 an de recharge gratuite à certaines bornes. Mon coût réel n'a seulement été de 109 $ pour
le carburant pour mon transport là, pour parcourir 2339 km. Donc, si je regarde la consommation, donc je vois que ça me donne une consommation de 23,53 kW par 100 km. Et l'information que j'avais dans le véhicule était de 22,2. Donc, je soupçonne fortement que l'information du véhicule n'est pas bonne. Et si on compare les coûts avec un véhicule à essence qui consommerait 8 litres au 100, le coût total aurait revenu à 318 $. Donc, c'est quand même une économie là, de 80 $ là, pour le voyage. Donc, même avec des coûts de recharge qui sont plus dispendieuses qu'au Québec, au Nouveau-Brunswick, ça revient quand même moins cher que l'utilisation d'un véhicule à essence.